Quand on arrive au château d'Angers, que vous avez choisi de placer en 5e position, on est saisi par la masse de pierre et les imposantes tours du monument qui semblent avoir été décapitées à leur sommet. Mais ne vous laissez pas impressionner par ces murailles austères. Une fois franchi le pont-levis, on découvre à l'intérieur de l'enceinte l'agréable résidence des ducs d'Anjou. Ah, la douceur angevine! Pour comprendre l'édifice, il faut descendre dans les douves. C'est là que nous emmène Catherine, l'historienne qui travaille au château. Nous sommes ici dans les douves du château d'Angers, du côté de la porte des Champs. On voit ici que le château était vraiment une forteresse absolument extraordinaire avec 17 tours. Cette forteresse a été construite au XIIIe siècle par Blanche de Castille, régente de France, pour mater la révolte des ducs de Bretagne et repousser les envahisseurs anglais. Le château est construit sur cette roche typique. Et ici, on se rend bien compte à la fois de l'élévation de la forteresse d'Angers, qui en fait son caractère absolument imprenable, et en même temps de l'utilisation en alternance du calcaire et du schiste qui donne cette bichromie, cette double couleur à notre forteresse. L'architecture du château n'a cessé d'évoluer du XIIIe siècle à nos jours. Mais le blanc du calcaire et le noir de l'ardoise ont toujours paré l'édifice qui rayonne au cœur de la ville d'Angers. Catherine retrouve Emmanuel, un archéologue qui a réalisé de nombreuses fouilles au château. Il se dirige vers les soubassements de la 17e tour. Pour l'instant, ils sont interdits au public, mais Catherine espère les ouvrir aux visiteurs. Alors ici, on a la tour 17, et c'est vrai que ce qui est intéressant à montrer ici, c'est ce qu'on voit bien, c'est l'évolution des ouvertures de tir, avec ici les archères, donc là qui sont du XIIIe siècle, qui sont liées à la construction du château d'origine. Et puis juste à côté, on a la même archère qui a été transformée au XVe siècle en canonnière. Donc là, on voit bien l'orifice de tir, et vraiment c'est intéressant d'avoir les deux côte à côte pour expliquer au public l'évolution de l'armement. Donc là, on est vraiment dans une salle qui est vraiment destinée exclusivement à la défense, puisqu'on a toute une série d'ouvertures de tir qui permettent en fait de protéger les abords du château dans différentes directions. Les ouvertures s'adaptent aux armes utilisées, verticales pour les arcs, rondes pour les canons. Mais ici, on n'a pas uniquement tiré au canon, on a également tiré de longues peines de prison du XIVe au XIXe siècle. Alors tu vois ici dans les casemates, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'insister sur la fonction carcérale du lieu, donc avec les grilles, avec également les fers là, qui sont fixés dans les maçonneries. Alors ici on se trouve dans une casemate donc, qui a été transformée en lieu d'emprisonnement et on y mettait en fait les fous, les